Namasté. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter la posture de la demi-lune. Donc, dans cette posture, on va étirer très profondément tout le corps et on va équilibrer toute l'énergie du corps et notamment l'énergie de la lune et l'énergie du soleil. Lorsque l'énergie de la lune et du soleil sont bien équilibrées, l'énergie de la sagesse qui dort dans notre coccyx, qui s'appelle la Kundalini Shakti, va pouvoir remonter dans la colonne vertébrale, au centre de la colonne vertébrale, et ainsi nous permettre de nous ouvrir à des nouvelles perspectives. C'est une posture qui va soulager au niveau du dos, qui va soulager les problèmes sciatiques et qui va détendre toute la colonne vertébrale. Ça va également décongestionner les organes digestifs et ça a une influence sur notre plexus solaire. Ça va apporter également beaucoup de lâcher prise, ce qui est bien pour pouvoir prendre du recul avec les événements de notre vie. Et puis c'est très bon évidemment pour les capsules surrénales et les reins. Les capsules surrénales étant évidemment ces glandes qui sont situées derrière vos reins et qui interviennent dans la gestion du stress. Et comme on est dans une société où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, eh bien ces surrénales sont souvent suractives. Donc c'est important de garder un équilibre avec ces surrénales. Et ça va apporter évidemment à la fois de la fermeté et du détachement. Il faut savoir que pour les yogis, le soleil c'est l'astre de référence qui détient le secret de la vie. Donc le soleil étant la conscience qui anime évidemment la vie. Et puis la lune qui est la vie elle-même, puisque la lune c'est le mouvement, ce sont les cycles, les émotions, l'intuition, etc. Le soleil correspond au côté droit de votre corps et la lune au côté gauche. Donc évidemment, le côté gauche avec le cerveau droit, le côté droit avec le cerveau gauche. Les méridiens de la lune et du soleil se situent à gauche et à droite de votre colonne vertébrale. Donc vous avez le nadi, méridien, donc nadi en sanskrit, qui est Ida, la lune, à gauche, qui va du coccyx jusqu'au troisième œil, et puis Pingala à droite, qui va du coccyx jusqu'au troisième œil, en passant par les narines. Donc les respirations alternées, par exemple, ont une grande influence sur l'équilibre de ces deux énergies. Donc l'avant du corps, c'est en quelque sorte l'est, l'arrière, c'est l'ouest, à droite, donc c'est le sud, et à gauche, c'est le nord. Je vais vous raconter quand même cette jolie légende de Chandra, la lune. Chandra, c'est le seigneur de la nuit, c'est la divinité de l'eau vitale, de la pluie, de la fertilité et des herbes médicinales. Chandra avait 27 femmes qui sont les filles de Daksha. Daksha, c'est la divinité des rituels et de la magie. Et normalement, Chandra devait honorer ses 27 femmes. Mais il s'éprend de l'une en particulier, qui s'appelle Rohini, et il délaisse toutes les autres. Alors évidemment, les autres vont aller se plaindre à leur père et demander pour qu'il demande au mari de s'occuper de toutes ces filles avec la même affection. Donc toutes les énergies, évidemment, pas qu'une seule énergie. C'est ça que représentent les filles de Chandra, de Daksha. Alors donc Daksha parle à Chandra, mais Chandra ne veut rien savoir. Et donc Daksha va condamner Chandra à disparaître petit à petit du ciel. Et chaque jour, il décroissait de plus en plus. Alors honteux, furieux, il décide d'aller se cacher au fond de l'océan. Mais une fois qu'il a disparu, la plupart des cycles sur la Terre vont se dérégler. Et toutes les divinités, évidemment, vont être pratiquement réduites à disparition.
Et donc, elles interviennent auprès de Chandra pour l'inviter à se mettre sous la protection de Shiva. Après avoir imploré Shiva pendant plus de 6 mois, Chandra le voit apparaître. Shiva va écouter la requête de Chandra, mais il ne peut pas complètement ignorer la malédiction de Daksha. Donc il suggère un arrangement. Pendant une certaine durée, tu pourras croître et briller de toute ta splendeur, et durant une même période, tu devras décroître et disparaître à nouveau. La proposition fut unanimement acceptée, et Chandra, reconnaissant, resta auprès de Shiva, qui l'accueillit dans sa chevelure. Donc vous avez une demi-lune dans la chevelure de Shiva. Le symbolisme. La lune brille parce qu'elle est illuminée par le soleil, par ses phases de croissance et de décroissance. Elle représente la transformation, le mouvement, les rythmes biologiques, la mort, la renaissance. Elle permet donc le passage d'un état à un autre. Elle est le symbole du féminin, de l'eau, de la fraîcheur, de la fécondité et de l'intériorité. La lune produit un breuvage qu'on appelle Amrita, le nectar de l'immortalité, le potentiel vital et spirituel qui préside à la réalisation du soi, la révélation d'Atman. L'énergie intemporelle et immortelle. Ce nectar serait sécrété par la glande pinéale lors de méditation profonde et coulerait depuis la cavité du palais. Donc c'est pour ça qu'en méditation, nous avons toujours la langue sur le palais mou pour recueillir Amrita, pour qu'Amrita ne soit pas brûlé dans le ventre. Et donc de nombreuses techniques dans le yoga sont effectuées, notamment les inversions, ou comme je parlais du Ketchari Mudra, pour éviter à ce nectar de disparaître dans le feu, afin de faciliter cette connaissance et cette connexion à la conscience du soi. Namasté, que vous soyez en contact avec cette magnifique énergie de la lune.